matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, Sébastien Lecornu a fait savoir hier que la commission mixte paritaire qui devait permettre l'ouverture de certains commerces le 1er mai ne serait pas convoquée. Est-ce que le fait de renoncer à ce qui n'était au fond qu'un simple toilettage de la loi vous paraît si grave que ça, Alexis ? Il ne manquera certes pas, Dimitri, de bons esprits pour nous expliquer que ce bouger, comme on dit désormais élégamment pour désigner un recul, est absolument sans importance, que toute cette affaire est une tempête dans un verre d'eau, qu'on ne va pas mettre le pays à feu et à sang pour une poignée de boulangers ou de fleuristes qui, pour travailler le 1er mai, s'accommodent depuis des lustres des contraintes de la loi, des tracasseries judiciaires et des amendes financières, qu'il faut respecter le temps de la sacro-sainte démocratie sociale, et surtout pas, quelle horreur, passer en force à l'Assemblée, et que d'ailleurs toute cette malheureuse initiative a été sournoisement ourdie par Gabriel Attal pour piéger Sébastien Lecornu. Bon, ce qui entre nous soit dit n'est pas tout à fait faux, mais bon, une fois qu'on aura dit tout cela, une fois qu'on aura aligné les bonnes et les mauvaises raisons de ne rien faire, restera une évidence, c'est une retraite en rase campagne, une capitulation. Et une capitulation d'autant plus humiliante et rageante pour le pays que le motif, vous l'avez dit Dimitri, en est extraordinairement ténu. Parce qu'il ne s'agissait pas de refondre le droit du travail ni de revenir sur les congés payés. Il s'agissait seulement de laisser la liberté à quelques artisans ou commerçants de proposer, pas imposer, proposer à leurs salariés, en les payant double, de travailler exceptionnellement le 1er mai et bien sûr de récupérer plus tard ce jour férié. C'était pas la révolution libérale, c'était pas la tronçonneuse de Milei, une petite dérogation. Peu de choses en vérité. Et vous nous dites Alexis que ce peu était déjà trop. Exactement Dimitri. Comme le disait hier, je crois fort justement l'excellent Franz-Olivier Gisbert, qui reprend une excellente formule de Gorbatchev, la France est le seul pays au monde où le communisme a réussi. Et oui, c'était trop pour les apparatchiks syndicaux qui prétendent défendre le pouvoir d'achat, mais qui sont incapables de voir dans le travail autre chose qu'une aliénation, trop pour les idéologues dont la lutte des classes reste l'unique horizon, trop donc pour Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui hier matin, à l'heure du petit déjeuner, a sommé le gouvernement de renoncer à piétiner, rien de moins qu'un siècle d'histoire sociale et de conquête collective. On connaît la suite. À midi, Sébastien Lecornu s'exécutait. Et vous pensez qu'il a craint d'être mis en minorité sur ce texte à l'Assemblée, Alexis ? Non, il courait aucun risque immédiat. Dès lors que l'élargissement du droit au travail le 1er mai avait le soutien des macronistes, des Horizons, des LR et même des députés RN, que l'on ne pourra pas accuser cette fois de crypto-socialisme, puisque même Jean-Philippe Tanguy était pour. Eh bien, Sébastien Lecornu était tranquille, le texte passait. Non. Ce qui l'a fait reculer, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, c'est la menace explicitement brandie dimanche par Olivier Faure d'une motion de censure politique, déjà soutenue par le Parti communiste, LFI, les écologistes, et que le premier secrétaire du PS a menacé de voter à son tour. Vous savez, la politique, parfois, c'est simple comme une addition ou une soustraction. Depuis qu'il a sacrifié la réforme des retraites sur l'autel du budget 2026, Sébastien Lecornu est condamné à refaire toujours le même calcul. On l'a vu hier sur cette affaire du 1er mai, on devrait le revoir aujourd'hui avec ces ZFE que le gouvernement, pour complaire à la gauche, s'acharne à vouloir rétablir après avoir promis de les supprimer. On le verra sans doute sur la réforme de l'assurance chômage ou sur la création de l'allocation sociale unique dont la gauche ne veut pas entendre parler. La survie politique du gouvernement, c'est logique, a un prix. Le seul problème, c'est que ce prix, c'est la France qui le paie. Oui, et à chaque fois, il y a cette mécanique de yo-yo d'une proposition de réforme sur laquelle on fait machine arrière. Ça se voit sur le 1er mai, ça se voit sur les ZFE également. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. Il y a une